Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des armatures dans Revit Structure, et en particulier les barres variables, les armatures de forme quelconque et encore les barres 3D. Alors, on va se placer sur un petit exemple ici, l'exemple du corbeau. Là, c'est corbeau sur un poteau Revit. Donc, pour créer les armatures, de toute façon, on commence toujours par aller dans le ruban structure, activer l'outil armature. Et dans l'outil armature, évidemment, on va pouvoir tout de suite créer une barre d'armature en choisissant d'abord le diamètre. Pour ce qui est de notre barre variable, on va ensuite choisir sa forme. Donc on va prendre dans la bibliothèque de forme la forme qui correspond au cadre rectangulaire. Une fois que ce cadre rectangulaire est saisi, on va choisir le plan de construction, l'orientation, le positionnement. Ici, on va être perpendiculaire à l'enrobage, c'est-à-dire perpendiculaire à l'écran. Donc ceci étant fait, on va dire qu'on choisit aussi un jeu d'armature variable. Ça va nous permettre ici de créer des barres variables suivant n'importe quelle direction dans le projet. Donc ici des barres horizontales ou des barres verticales. Une petite astuce dans Revit, on peut utiliser la touche Shift du clavier pour se bloquer perpendiculairement au plan qu'on a choisi ici, le plan vertical. Donc je crée ma première barre ici. Donc pour l'instant, le jeu d'armature est constitué d'une barre unique. On va pouvoir tout de suite modifier les règles et indiquer le nombre de barres. Par exemple ici, 3 barres, un nombre fixe, 4 barres même pour pour ce jeu variable. Donc les barres suivent évidemment la géométrie du corbeau. En ce qui concerne la vue 3D, on peut utiliser le Greatech Power Pack aussi, ou plus exactement les outils du Arch hybride pour Revit ici, pour visualiser les armatures en un seul clic dans n'importe quelle vue ici. Ah, voilà. Donc j'ai d'ailleurs installé cette icône dans la barre d'accès rapide ici. Voilà. Alors, on peut aussi modifier la position du premier et du dernier acier de ce jeu d'acier, ce jeu d'armature dans Revit, donc à l'aide des poignées ou alors à l'aide évidemment des contraintes comme ceci. Si on veut être très précis, on va pouvoir cliquer et donner la position de l'acier par rapport à la face du béton, par exemple ici à 6 centimètres, et verrouiller. Voilà, c'est réglé. Alors, la position du crochet aussi, tiens, on va se mettre dans une vue perpendiculaire. La position du crochet peut être modifiée tout simplement en appuyant sur la barre espace du clavier. Ça, c'est très pratique. Voilà, on choisit la position du crochet. Alors voilà, la barre variable a été créée. On va maintenant s'attacher à créer une barre de forme quelconque, toujours sur le même exemple. On va retourner dans le ruban structure, cliquer sur armature, choisir bien sûr le diamètre, ici un H à 10, et on va créer une barre de forme quelconque qu'on va dessiner nous-mêmes. Donc je vais utiliser l'outil dessin ici. On va cette fois-ci se placer sur cette vue directe et on se retrouve en mode esquisse. En mode esquisse, je vais pouvoir dessiner les lignes qui correspondent au segment de ma barre de forme quelconque. On va créer un premier segment comme ceci. Alors j'y vais assez rapidement, hein, je jette les choses d'abord sur mon écran comme ceci. Je les valide et c'est ensuite que je vais les mettre au point. Voilà, ma barre est grossièrement définie. Je vais pouvoir ensuite la mettre au point. Donc, je vais aider Revit à placer cette armature à l'intérieur ici de mon étrier, de mon cadre plutôt. Je vais utiliser les petites poignées pour la face inférieure. Et aussi, je vais pouvoir définir de manière très précise la longueur du premier et du dernier segment. On voit au passage que Revit arrondit. En fait, il donne les valeurs arrondies des segments de cette barre suivant les règles que je lui ai données ici dans bien sûr, dispositions, les paramètres d'armature ici. Hein. Donc en ce qui concerne les arrondis que j'ai choisis sont des arrondis à 5 millimètres. Voilà. Alors maintenant, dans la vue 3D, toujours pareil, hein, dans la vue 3D, en un seul clic, grâce au Power Pack de Greatech, je peux visualiser mes aciers. Et bien sûr, je vais non pas me contenter de dessiner un seul acier, mais on va définir au contraire un jeu d'armature constitué d'un nombre fixe de barres, toujours par exemple 3 aciers. Voilà, ces aciers sont créés. Je peux aussi me placer dans une vue perpendiculaire pour aider soit avec les poignées ici le positionnement des aciers, soit en créant des contraintes par rapport, par exemple ici,
face du béton, hein. Donc ici, on va, sélectionner par exemple le brin de gauche ici. Je vais donner la position par rapport, on le voit ici, par rapport à la face de l'acier ici, à 6 centimètres par exemple. Voilà, et je vais recommencer de l'autre côté, hein. Donc de l'autre côté, voilà, la valeur peut être saisie ici aussi à 6 centimètres. Alors une fois que je valide ces contraintes, le gros avantage, c'est que si maintenant je viens modifier les dimensions de mon poteau, par exemple ici, la largeur du poteau est fixée à 40, on va passer à 50. Attention, 55, ah, voici, les contraintes sont respectées et donc la cage d'armature se déforme proprement. Je reviens ici sur la valeur initiale, hop, tout se passe bien. Alors, dernière étape, maintenant que nos barres variables et nos barres de forme quelconque sont créées, on va créer une barre 3D sur le même corbeau. On commence toujours de la même manière. Ruban structure, outil armature, on vient choisir la barre d'armature, par exemple ici du HA12. Je vais préciser qu'il s'agit de dessiner au départ une armature. On se retrouve en mode esquisse comme pour la barre précédente. On vient sélectionner ici l'hôte. L'hôte est bien sûr ici le poteau qui inclut le corbeau. On se retrouve en mode esquisse. On vient dessiner la forme. Donc grossièrement, je la dessine comme ceci. Et là, je vais préciser à Revit qu'il s'agit d'une barre multiplan, donc une barre 3D. On va voir qu'on peut activer dans une vue ou dans l'autre ici l'icône qui va me permettre, on la voit sur chaque vue, qui va me permettre de créer cette barre 3D donc, et de créer le segment qui vient relier ici les ensembles les deux ensembles de la barre. Donc, une fois que j'ai créé cette épure, on valide comme ceci, la barre est créée. Alors on peut bien sûr dans la vue 3D la faire apparaître toujours à l'aide du port pack Retech, donc elle est là. On peut la mettre au point de manière plus précise avec bien sûr les poignées ici, hein, donc on va la placer à l'intérieur de nos cadres ici. Je vais aussi utiliser la vue perpendiculaire, pardon, pour mettre au point la position des brins extérieurs. Donc je vais me caler à l'intérieur de l'armature ici du cadre, tout simplement, hein. Donc j'utilise ici les fonctions qui me permettent de me caler à l'intérieur du cadre. Voilà, les aciers sont créés. Donc c'est très, très rapide et surtout c'est très visuel puisque la vue 3D me permet d'appréhender en temps réel le travail que j'effectue sur cette cage d'armature. Donc je vous remercie pour votre attention.